Les nombres premiers sont en quelque sorte les atomes de l'arithmétique. À partir d'eux, on atteint tous les autres nombres. C'est un théorème fondamental de l'arithmétique que tout nombre entier positif peut s'obtenir comme résultat de la multiplication de plusieurs nombres premiers. La définition classique énonce qu'un nombre est premier lorsqu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. La liste des nombres premiers commence donc ainsi: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. On peut donner une justification un peu grossière de l'existence de la décomposition en facteurs premiers, en remarquant que un nombre n étant donné, soit il est premier et alors la décomposition est finie avant même de commencer, soit il ne l'est pas, ce qui permet de le scinder en produit de deux nombres plus petits à partir desquels on se pose à nouveau la question de trouver des diviseurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le processus s'arrête. Ce qui se produit forcément à un moment ou à un autre. Au bout de compte, on obtient bien ce que l'on cherche. Un peu moins intuitif, mais tout aussi capital est le fait que, pour un nombre donné, il n'y a qu'une seule décomposition possible en produit de facteurs premiers, du moins à l'ordre près des facteurs. C'est-à-dire que 2 fois 3 et 3 fois 2 sont considérés comme la même décomposition en facteur premier du nombre 6. 1 est-il un nombre premier? Question piège. Selon la définition précédente, il semble bien que oui, puisque 1 n'est effectivement divisible que par lui-même et par 1. Deux diviseurs qui, en cette unique occasion, n'en font qu'un seul. Mais puisque la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers est unique, il semble plutôt que non. En effet, si l'on place 1 parmi les nombres premiers, alors il y a une infinité de façons de décomposer un nombre donné en produit de facteurs premiers. Pour 6, on a par exemple 6 égale 2 fois 3, mais aussi 6 égale 1 fois 2 fois 3, 6 égale 1 fois 1 fois 2 fois 3, etc. Or, en mathématiques, on ne définit jamais une notion juste pour le plaisir, mais comme outil pour pouvoir l'appliquer. Fût ce à des résultats théoriques, ce sont les théorèmes qui commandent. En l'occurrence, donc, le mieux est de préserver l'unicité de la décomposition, c'est-à-dire de poser que le nombre 1 n'est pas premier, une convention universellement adoptée aujourd'hui.